Hier, nous avons vu une séance de lecture. D'accord. Et nous avons qui parle. Il s'agit d'une lettre. C'est une lettre, comme nous avons dit, lettre conventionnelle, lettre de remerciement. Bien, dans la lettre, il y avait deux phrases qui expriment des remerciements. Qu'est-ce qui me rappelle ces phrases? Maître, oui. j'ai l'honneur de vous exprimer le plus sincère remerciement. Bien, très bien. Et formule de congé? J'ai l'honneur. Formule de congé. Maître, avec toute ma reconnaissance, je vous dis d'agréer, madame, l'expression de ma plus haute considération. Bien. Avec toutes mes remerciements, ou bien reconnaissance, ou bien gratitude. Bien. Donc tous ces termes, ces expressions, ces mots expriment des remerciements. En général, pourquoi on remercie? Pourquoi vous adressez des remerciements? À qui tout d'abord? À qui on remercie? Qui? À qui on adresse les remerciements? Destinataire. Au destinataire, si vous voulez. Les personnes que nous aident. Les personnes qui nous ont aidés très bien, ou qui nous ont autorisés à faire quelque chose, à avoir un local, etc. Ou tout simplement qui nous ont rendu service. Nous ont aidés ou bien nous ont rendu service. Bien. Donc aujourd'hui, nous allons voir quels sont les actes de parole ou bien les énoncés que nous pouvons utiliser pour remercier, ou pour exprimer nos remerciements. Bien alors, allons-y. Alors, pour remercier quelqu'un, qu'est-ce qu'on lui dit, tout simplement? Merci. Merci, voilà. Donc, merci. Quoi d'autre? Maître. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ou bien merci infiniment. Maître. Infiniment, ça veut dire beaucoup. Ça vient du verbe finir. Donc infiniment, ça veut dire qu'il ne finit pas. Maître. Oui. Merci du fond du cœur. Très bien, merci. Du fond. Du fond du cœur ou bien du fond de mon cœur. Les deux sont possibles. Merci. Du fond de mon cœur ou bien du cœur. Maître. Oui. Je vous remercie. Ou tout simplement, alors vous pouvez dire merci directement ou bien vous formulez une phrase. Oui. Je vous remercie. Très bien, je vous remercie. Je vous remercie. Bon, vous pouvez commencer par d'autres phrases. Je vous remercie. Par exemple, au lieu de dire je vous remercie, permettez-moi de vous remercier. Oui. C'est très gentil. Oui, vous pouvez dire merci beaucoup, c'est très gentil. Ou bien c'est très... Alors c'est très gentil ici. C'est très gentil. C'est très gentil, ou bien c'est très gentil de votre part. Oui, on peut l'ajouter ici. C'est aimable, ou bien c'est gentil de votre part. Quoi d'autre? Oui? Un grand merci. Oui, un grand merci. Oui. Merci mille fois. Merci mille fois. Merci beaucoup, merci mille fois. Maître. Encore une fois, merci. Encore une fois, merci. Alors, quand est-ce qu'on va dire encore une fois merci? On a déjà dit Très bien, on a déjà dit merci, ou bien déjà, il vous a rendu service 2 fois. Donc, vous lui dites encore merci.
Je vous suis très vous l'avez dit tout à l'heure, je vous suis très reconnaissant. Reconnaître, reconnaissance. Bon, reconnaître a deux sens. Reconnaître, ça veut dire reconnaître une deuxième fois. Et reconnaître a le sens de que vous exprimez des remerciements à l'égard de cette personne, envers cette personne, si vous voulez. D'accord? Parfois, on peut exprimer le fait d'être reconnaissant par un geste. Donner un cadeau. Par un geste. Oui, par un cadeau, oui. Je suis très reconnaissant. On peut aussi accompagner cette phrase par un geste. Donc, comme vous voulez, si vous voulez, donc quand on s'exprime ou bien on ne communique pas seulement avec les phrases. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, entrez, vous êtes la bienvenue, comme ça. Vous faites des gestes. Donc, on accompagne les phrases par des gestes. Et par, bien sûr, un sourire. On ne dit pas comme ça. Merci 1000 fois. Donc, il faut accompagner toujours les phrases avec des gestes, avec des sourires, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que vous avez dit tout à l'heure profonde gratitude, connaissance. Donc, profonde, ça vient du cœur. Vous avez dit du cœur. Donc, ça doit être traduit par des gestes, par des sourires, etc. Donc, vous montrez que vous êtes sincère. Vous êtes sincère. Ça veut dire ce que vous dites est vrai. Bien. Ensuite, j'apprécie ce que vous avez fait. Donc, j'apprécie ce que vous avez fait. Donc, automatiquement ici, lorsque vous dites j'apprécie ce que vous avez fait, ça veut dire que vous êtes contente ou content, vous êtes satisfait et que vous remerciez la personne, vous la remerciez de façon indirecte. Lorsque vous dites j'apprécie ce que vous dites, ça veut dire que vous êtes reconnaissant. Vous avez compris ce que je veux dire? J'apprécie ce que vous avez fait, que ce soit fait ou bien fait pour moi. J'apprécie ce que vous avez fait pour moi. D'accord? Est-ce que vous connaissez d'autres? Est-ce que vous avez vu d'autres? Oui? Merci à vous. Merci à vous. Oui, on peut dire merci à vous. Oui, merci à vous. Bien, alors c'est largement suffisant, n'est-ce pas? C'est suffisant si vous connaissez tout ça. C'est très bien. Aussi, ça, vous pouvez exprimer tout ça à l'oral, en communiquant oralement, n'est-ce pas? Mais vous pouvez aussi écrire des remerciements. Vous pouvez utiliser ça aussi dans des messages, au téléphone par exemple, n'est-ce pas? Mais dans une lettre, vous n'allez pas employer ça, n'est-ce pas? Vous pouvez employer 1000 merci, etc. à un ami, à un voisin peut-être, mais un directeur, vous n'allez pas lui dire merci infiniment, etc. Donc il y a d'autres formules qu'on peut utiliser dans les lettres conventionnelles, pas dans la lettre personnelle ou bien oralement. D'accord? Donc on peut dire, comme nous l'avons déjà vu dans la lettre conventionnelle, avec tous mes respects, oui, avec ma profonde gratitude, avec ma profonde ou bien dans notre lettre que nous avons vue. J'ai l'honneur de l'exprimer. Bon, j'ai l'honneur, ça c'est le corps de la lettre. Je parle de la forme. Avec tout ma reconnaissance. Voilà, c'est ça. Donc on continue d'abord avec ma profonde gratitude. Avec ma profonde Gratitude.
On peut aussi l'employer au pluriel. Avec mes profondes gratitude. Avec tous mes remerciements. Avec tous mes remerciements. Quoi d'autre? En vous remerciant d'avance de votre compréhension. Voilà, en vous remerciant. En remerciant D'avance de votre compréhension. d'avance de votre compréhension, oui. Maître, Oui, avec toute ma reconnaissance. avec toute ma reconnaissance, oui, avec toute ma reconnaissance. Oui, Je tiens à vous adresser mes plus vifs remerciements. très bien, je tiens à, oui, à vous adresser, Les plus vifs remerciements. voilà, mes plus vifs, oui, Remerciements. merci. Ou tout simplement, je tiens à vous adresser mes remerciements. J'aimerais vous exprimer mes plus sincères remerciements. J'aimerais, très bien, j'aimerais vous exprimer. Mes plus sincères remerciements. Voilà, c'est très bien. J'aimerais vous exprimer. Mes plus sincères. Ça veut dire vrai, hein? J'aimerais vous exprimer mes plus sincères. Ça vient de quel mot sincère? Le nom. Le nom de sincère. Sincérité. Sincérité. D'accord? Sincérité. Sincère, oui, sincère, remercie. Remerciement. Remercie. Bien. Oui. On peut dire veuillez agréer mes remerciements distingués. Très bien. Veuillez agréer mes remerciements distingués. Oui. Bien. Il y a une autre phrase que vous pouvez utiliser. Je ne sais comment vous remercier. Je ne sais comment vous remercier. Bien. Alors, à l'examen, bien sûr, comme d'habitude, à l'examen, on vous pose la question, complétez le tableau suivant. Dans ce tableau, ou bien, donc vous avez deux colonnes, situation, et bien sûr ce que vous allez dire, c'est-à-dire les noms d'énoncés. Donc situation et bien sûr l'énoncé. Énoncé ou bien les énoncés, c'est la même chose. On peut dire aussi situation ou plusieurs situations. Bien, donc on va essayer de compléter ou de remplir ce tableau. On a déjà parlé de ça. Nous avons déjà expliqué ce que c'est que situation et ce que c'est qu'énoncé. Bon, situation, ça veut dire quoi? Les deux personnes qui parlent. Donc, qui parle et à qui parle-t-il? D'accord? Et l'énoncé, on peut ajouter aussi à propos de quoi? Donc je répète, qui et à qui et à propos de quoi? L'énoncé, ce que vous allez dire. La phrase que vous allez prononcer. D'accord? C'est clair, je crois. Bon, par exemple, ici on va dire, le médecin s'adresse au malade.
on peut ajouter qui a la tuberculose, ou bien qui tousse, ou bien qui a attrapé froid, ou bien qui a de la fièvre, hein, etc. Et ici, vous dites, par exemple, vous devez garder le lit, ou bien vous devez prendre ce sirop, etc. Donc, c'est ce qu'il va lui dire. Un autre exemple, le directeur s'adresse au professeur, d'accord, à propos des notes, les notes de l'examen, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il va lui dire? Bonjour monsieur professeur, j'aimerais que vous me donniez les notes d'ici la fin de la semaine, d'accord. Ou bien, j'attends les notes de l'examen, j'attends les notes de l'examen, par exemple. Donc, c'est comme ça qu'on complète le tableau. Donc, ou bien on vous donne la situation et vous devez écrire l'énoncé, ou bien on vous donne l'énoncé et vous devez écrire la situation. D'accord? Et en général, on vous donne comme ça. Situation ici vide. Énoncé ici vide. Situation ici vide. Ainsi de suite. Donc, vous devez remplir les deux. C'est clair? Donc, c'est de cette façon qu'il faut vous comporter avec ce genre de questions, etc. Donc, vous allez nous donner quelques actes de parole énoncés que nous avons vus tout à l'heure. Merci. Merci infiniment. Deuxième, un autre énoncé. Oui. Merci profondément. Oui, infiniment. Merci profondément. Quoi d'autre? Je vous remercie profondément. Alors, je vous remercie profondément. Quoi d'autre? Merci du fond de cœur. Bien. Profondément. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. C'est très bien. Merci, c'est très gentil de Ta part. mille merci. Merci. Mille merci. C'est très gentil. C'est très gentil de m'avoir rendu service, ou bien de ta part, oui. Maître. Je vous suis très reconnaissant. Je vous suis très reconnaissant. Bien, ça va, c'est suffisant. Alors, on va choisir quelques situations ici. D'accord? Qui est-ce qui va dire à votre avis merci infiniment? Maître. Est-ce qu'il s'agit de deux amis? Non. Non. Donc, entre deux amis, on va dire merci. Merci, au revoir. Oui. L'étudiant avec son professeur. Oui. Un délégué avec. Oui, donc un élève, d'accord, s'adresse à qui? À son professeur, par exemple. À propos du service qu'il lui a rendu, ou bien donc au professeur, oui, d'avoir accepté ses excuses, de l'avoir fait rentrer, même si en retard, etc. D'accord? Je vous remercie profondément. Un professeur. Un directeur. Oui, un professeur s'adresse à un directeur. Bon, un professeur, puisqu'on est en classe, mais vous pouvez dire un employé, hein, un professeur, ou bien un employé, ou bien un ouvrier, etc. s'adresse à un directeur, ou bien à son directeur, quand vous voulez. Pour le remercier, hein,
La même chose ici. Bon. D'avoir accepté. C'est D'accord? demande. Hein? D'avoir accepté ses demandes. Oui, d'avoir accepté sa demande. Quoi d'autre? Mille merci, c'est très gentil de ta part. Ou de votre part, ça dépend à qui vous parlez, n'est-ce pas? De ta part, un voisin, un ami, etc. Le vieil homme s'adresse à un jeune garçon. Un vieil homme s'adresse à un jeune garçon. Oui. Merci. Oui, un vieil homme. S'adresse à un jeune garçon. Un vieil homme s'adresse ou bien s'adressant. Les deux. Vous pouvez utiliser les deux. S'adresse ou bien s'adressant. Présent de l'indicatif ou bien participe. S'adressant à un jeune garçon. Pourquoi? De l'avoir aidé. Bien, c'est tout. J'aimerais que ça... Donc c'est suffisant. Vous avez vu des énoncés, beaucoup d'énoncés que vous pouvez utiliser soit oralement, soit à l'écrit à la fin d'une lettre conventionnelle. Et vous savez aussi la façon, comment répondre à la question à l'examen, n'est-ce pas? Eh bien, merci d'avoir participé.